Et bonjour à tutti! Quand on pense à la langue provençale, voire même quand on pense à l'occitan ou encore à toutes les langues considérées comme régionales, à tous les dialectes, on pense rarement à la technologie. La première chose à laquelle on pense, c'est le plus souvent au mode de vie paysan. On a donc cette tendance à voir le provençal, l'occitan, les langues régionales en général, comme des langues plutôt archaïques. Dans ce sens où ces langues se seraient presque arrêtées avec le monde paysan. Car, je vais vous l'avouer, je ne suis moi-même pas paysan. Je pense également qu'un grand nombre d'entre vous, vous n'êtes pas non plus des paysans. Cela peut être vu comme malheureux d'un certain point de vue, mais c'est une réalité sociale. Et qu'ainsi donc vous le voyez bien, le provençal, tout comme les autres langues régionales, a pris sa place dans l'espace technologique. On peut également le constater par la multiplication des sites internet permettant l'apprentissage des langues doc. Donc non, le provençal et l'occitan ne sont pas seulement des espaces linguistiques archaïques. Leurs mots ne sont pas simplement représentatifs d'une réalité sociale qui a disparu depuis la fin du XIXe siècle. Ni plus qu'elles ne sont représentatives d'une réalité paysanne qui se fait de plus en plus rare, mais également de plus en plus dure. Aujourd'hui, nous abordons le cas de la technologie informatique en provençal. Adunque, la tecnologia ordinatica en provençal. Commençons dès maintenant par l'outil de cette technologie informatique, l'ordinateur. L'ordinateur trouve pour mot très fréquent dans les traductions le terme ordinatur, qu'on retrouve notamment sur le dictionnaire Freelang. C'est plus ou moins un gallicisme, c'est-à-dire un emprunt à la langue française standard du mot ordinateur. Mais avant d'aller plus loin dans la langue provençale, posons-nous la question de ce que veut réellement dire le mot ordinateur en français. Le terme ordinateur trouve son origine en 1955 dans une entreprise privée nommée IBM France. Cette entreprise, à l'origine américaine, souhaite commercialiser les 10 ordinateurs qui ne possèdent pas encore ce nom-là. Et pour choisir un nom vendeur, ils vont se diriger vers un linguiste, Jacques Perret. Le premier nom qui leur avait été alors proposé était calculateur, traduction littérale du mot anglais computer. Mais le choix va se porter sur un nouveau mot, ordinateur. Pourquoi ? En latin, ordinat fait référence à l'ordre, et ordinator, ou ordinateur en français, alors désuet à cette époque, fait référence à celui qui met de l'ordre dans le monde, celui qui ordonne. Qui est celui qui ordonne ? Dieu. Il est donc intéressant de constater l'importance d'emblée religieuse et surtout spirituelle que va prendre la dénomination de cette machine, l'ordinateur, dans la langue française. Contrairement à la langue anglaise américaine, qui elle, germanique, reste beaucoup plus terre-à-terre et le réduit à sa simple fonction, calculer. J'en reviens au provençal. Ordinatur est sans aucun doute influencé par le mot français ordinateur. Mais ce mot dérivant d'un terme latin étant ordinator, il est possible de considérer qu'il s'agisse également d'un emprunt au latin. Mais comme souvent dans la langue provençale et les langues régionales en général, il existe plusieurs mots pour désigner un seul concept. Je vais même sortir un petit peu du dialecte provençal pour aller chercher quelques mots utilisés dans d'autres dialectes de langue doc. Un terme également très employé, celui que moi-même j'ai le plus employé, je dois vous le dire, c'est le terme computaire. Computaire est dérivé direct de l'anglais computer. Autre terme également employé, c'est le terme ordenadur. C'est un terme d'origine gasconne, dérivé du verbe ordena, qui signifie ordonner.
auquel on a rajouté le suffixe adour ou adou en provençal. Ce suffixe renvoyant à l'utilité, à un objet, à un outil. Sur la même base, nous pouvons également parler en provençal d'ourdenadou, reprendre le verbe ourduna, variante provençale du verbe ourdena, donc ordonner, pour y ajouter le suffixe adou qui ne prend pas de R en provençal et parler d'ourdunadou, littéralement l'ordonnateur. Mais le provençal ne fait pas que réduire ces objets de technologie à leur simple nom. Le provençal a déjà investi émotionnellement ses outils de quelques termes argotiques. Ainsi, pour parler d'un ordinateur, on retrouve le terme esquicho-bouton. Esquicha est un verbe désignant le fait de presser un bouton, et bouton, vous le comprenez, c'est transparent. Donc un presse-bouton. On retrouve également le terme carnavel eléctrico, la cervelle électrique. On retrouve notamment à Marseille le terme carnavel, mais ce terme peut varier selon les régions, entre autres en rhodanien ou plus au nord, en dehors de la zone maritime de manière générale. On retrouve les termes tarnavel et caravel pour désigner le cerveau. Maintenant, les termes se rapportant à la technologie. Vous m'avez vu tout à l'heure prononcer le mot technologie. Eh bien, on retrouve tout d'abord en provençal, selon le dicodoc, le terme technologie, ou bien accentué sur le ou, technologio. Mais je ne les trouve pas en adéquation avec la phonologie provençale, avec la prononciation provençale, avec les mutations que les mots subissent en général dans la langue provençale. Je m'explique. J'ai employé le terme technologie en considérant qu'en provençal, quand nous avons le son ec devant une consonne, ce son se transforme généralement en ei. Je prends quelques exemples. Le mot électrique nous est rapporté par le Trésor du Félibrige comme étant éleitri. Le mot correction nous est rapporté comme étant correction. Faites pas attention, j'ai fait une faute d'orthographe. Faute de frappe, pardon. Voilà la plus. Élection nous est rapporté comme étant élection. Il serait donc tout logique que le techno de technologie se transforme en teinou. Pour ce qui est du suffixe en i, je me suis basé sur un autre mot qui est téléphonie, que l'on retrouve dans le Trésor du Félibrige, qui était déjà une modernisation pour l'époque, car la téléphonie venait juste d'arriver. Et j'y ai implémenté une petite variante qui est possible, ça va être technologie. Mais voilà, il s'agit bel et bien, on va dire, d'un néologisme, mais un néologisme que, personnellement, je considère comme étant plus proche d'un mot naturellement provençal, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je n'exclus pas le travail du dicodoc, mais je trouve ça intéressant que les locuteurs des langues régionales connaissent la phonologie et les mutations qui occurrent dans le système sonore, le système phonologique de leur langue. Internet, le moyen même qui permet à des milliers de néolocuteurs de l'occitan de communiquer. On retrouve comme première variante du mot le terme internet ou internet, tout simplement une provençalisation de l'anglais internet. On retrouve également le terme raie. Une raie, c'est un vieux terme provençal qui désigne à la fois un filet, une toile. Vous voyez donc rapidement la connexion qu'il se fait avec le terme anglais net, d'autant plus que raie ou ret, selon les prononciations régionales, a une petite ressemblance avec le mot net. Même au niveau de l'écriture, c'est marrant. Autre terme que je considérerais personnellement comme argotique, que je n'ai trouvé que sur un seul dictionnaire, Freelang, c'est le terme teleranio, qui est un mot composé, un mot valise, qui se compose d'un côté du mot tel, la toile, et le mot aragno, l'araignée. J'aime bien ce terme, c'est pourquoi j'y ajoute un petit néologisme de mon cru, teleranius, tout simplement parce que l'on retrouve le terme aranius, l'adjectif aranius, qui fait référence au fait d'être plein de toiles d'araignée, d'être hargneux,
qui fait référence à quelque chose de Mossad, une maison Mossad, par exemple. J'imagine que vous voyez d'emblée l'utilisation que l'on pourrait en faire sur Internet. Autre terme utilisé, c'est le terme mayung. Une mayung, c'est un réseau, c'est un maillage. Mais ce terme nous renvoie directement à une autre définition car il est polysémique sur l'internet occitanophone. Effectivement, mayung peut renvoyer à l'internet en général, mais également au réseau social. Une mayung social, c'est un réseau social. Tout d'abord, la souris. On retrouve le terme mirg, qui désigne une souris comme un animal dans le dialecte languedocien. Mais ce terme, comme je vous le dis, est plutôt situé à l'ouest et non pas sur le territoire historiquement provençal. On peut donc utiliser le terme murg. La murg, c'est également la souris. On peut le faire glisser sémantiquement, tout comme l'ont fait les languedociens. On retrouve ensuite le terme murguette, diminutif de la variante précédemment citée. Cette appellation est attestée en dialecte gascon. Autre terme, c'est la ratette. Vous le savez, en espagnol, pour parler d'une souris, on peut par exemple dire la rata. C'est à peu près équivalent en provençal, c'est-à-dire que même si un rat c'est différent quand même d'une souris, parfois on utilise le terme pour désigner les deux espèces. On retrouve donc ce terme pour désigner la souris dans la technologie. Le clavier maintenant. On retrouve tout d'abord le terme clavier. Il est déjà utilisé depuis un certain temps en langue provençale, notamment pour désigner le clavier d'un instrument de musique. On retrouve ensuite le terme clao, la clé pour désigner une touche. On peut le comparer à l'anglais key. Vous savez, lorsqu'on parle d'une clé aussi en français, par exemple une clé de fa, une clé de sol, eh bien ça vient de là, ça vient de l'utilisation du clavier. Et le provençal est quand même une langue formidable, parce que vous comprenez pourquoi en français l'une des écritures du mot clé se fait avec un F, le F étant une variante, on va dire une déformation du V. Non, on voit qu'en provençal, l'étymologie est plus logique. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les mots se terminant en AO peuvent parfois se dériver en ave quand on rajoute un suffixe. Donc clao, on rajoute le suffixe yé, clavier. Les écrans. On retrouve tout d'abord sur le dicodoc notamment le mot écran, tout simplement un pur miroir du français. On retrouve ensuite le mot escran sur Freelang. Ce terme serait plus vraisemblablement dérivé de racines que l'on retrouve notamment en ancien français. Mais permettez-moi de faire une petite parenthèse au sein des écrans pour vous parler des télévisions. Car la télévision est probablement l'outil technologique ayant pour la première fois amené les écrans dans les foyers. On retrouve donc évidemment le mot télévision. Il s'agit d'un gallicisme, comme je vous le disais avant, le gallicisme étant un francisme en sorte. Comme l'anglicisme en français, le gallicisme est l'utilisation du français qui s'invite dans le provençal. Un terme plus correct, diffusé par Freelang, serait sans doute le mot télévision. Tout simplement parce que en provençal, on dit veire et on dit vision pour dire la vision. Ce mot est donc, à mon sens, plus correct. On pourrait retrouver également une variante étant télévisien, tout simplement parce que Vésien veut dire vision dans les dialectes maritimes. On retrouve quelques mots argotiques servant à désigner l'écran de la télévision en provençal et en occitan en général. Ces mots argotiques peuvent donc servir à désigner également l'écran d'un ordinateur. Le mot fenestrum, qui désigne une petite fenêtre, a été utilisé notamment en dialecte gascon pour parler d'un petit écran ou d'une petite télévision. On retrouve le mot fenestrum en provençal et on retrouve également une variante à Marseille se disant estrum. Alors attention pour les quelques petits malins du fond qui auraient envie de faire une blague avec estrum, étron, le terme étron se dit estruent.
en dialecte maritime. Maintenant, parlons de connectique. On retrouve évidemment le terme fil qui se dit fiao en provençal. Ensuite, le terme branchement qui nous est rapporté dans le dicodoc qui se dit brencamen. On retrouve également le verbe embranca pour dire brancher. Puis le terme, alors celui-ci je l'aime bien, ce terme-là n'a pas forcément rapport avec la technologie au départ, mais étant donné qu'on retrouve déjà ce lien étymologique en français aussi bien qu'en provençal, branche, branchement, etc., on retrouve le terme provençal brancun. Donc branca, la branche, on rajoute la terminaison un qui désigne un collectif. Franchement, j'adore ce genre de mot en provençal. L'oubrencun désigne à l'origine l'ensemble des branches d'un arbre, d'une forêt, etc. Le branchage, ou c'est cet ensemble vague. Et donc par glissement sémantique, on pourrait parler de l'ensemble des fils branchés sur un appareil, ou de l'ensemble des branchements d'un appareil. Franchement, est-ce que vous n'avez pas envie de vous plonger dans le provençal maintenant ? Ah, quand même. Et évidemment, on retrouve le terme prise qui se dit prese en provençal. On le retrouve déjà dans le trésor du Félibrige pour parler d'une prise d'eau, typiquement. Parlons maintenant de la science des ordinateurs en provençal, l'informatique. On retrouve tout d'abord le terme informatique. À première vue, j'aurais envie de dire que c'est un gallicisme, encore une fois, un emprunt au français. Au français informatique, évidemment. Mais on retrouve dans le dialecte languedocien le verbe informa qui signifie mettre en forme. Comment l'adapter au provençal ? Eh bien, on pourrait tout simplement parler d'informatique, avec un E au début. Parce qu'en provençal, ce même verbe se dit informa, et désigne toujours le fait de mettre en forme. Mais j'ai tendance à écumer les pages du trésor du Félibrige, qui est comme d'habitude ma référence principale, et on retrouve effectivement un terme qui pourrait parler de l'informatique, mais qui n'a pas été utilisé pour désigner ce fait social, ce fait technologique qui n'existait pas à l'époque de Mistral. C'est l'adjectif, informatiero. Informatiero qui désigne ce qui donne la forme. Par glissement sémantique, on pourrait donc l'utiliser pour désigner l'informatique. Dites-le moi dans les commentaires, envoyez-moi des messages, vous m'en direz des nouvelles. Qu'en pensez-vous ? Mais on retrouve également un autre terme en français au départ qui désigne l'informatique. En 1962, ce terme est abandonné par les institutions. C'est l'ordinatique. L'ordinatique pour désigner l'informatique. Mais aujourd'hui, je vois sur internet qu'il peut être réutilisé par certains professionnels, non plus pour désigner la science de ce qui se passe à l'intérieur des systèmes, des logiciels informatiques, mais plutôt la science mécanique, physique de l'ordinateur, c'est-à-dire bidouiller des circuits imprimés, si on résume ça vulgairement. Je vous parlais de logiciel. Un logiciel en provençal se dit logiciao. On le retrouve sur le dicodoc, mais également sur Wikipédia. Car comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Wikipédia est un outil très utile lorsqu'il s'agit de connaître l'utilisation actuelle de tel ou tel mot dans la langue occitane. Le terme numérique se dit tout simplement numérie. On le retrouve déjà de longue date dans le trésor du Félibrige, car il désigne tout simplement le terme nombre mis sous la forme d'un adjectif. Voilà, c'est déjà le moment de se dire au revoir, de se dire à ses réveils. Et j'en profite pour vous informer que tous les mots que j'ai utilisés ici, vous pouvez les retrouver sur mon site internet La Patoiserie. Vous trouverez un lien en description de cette vidéo, donc vous avez tout le vocabulaire, les différentes sources avec les différents dictionnaires, les informations, quand est-ce que je vais faire un néologisme ou pas, il y en a quelques-uns mais pas beaucoup. Et vous trouverez également quelques fiches de vocabulaire que je vous prépare dans un style quelque peu brutaliste. Je vous en mets une dernière à l'écran, juste avant de vous quitter. Dans un épisode prochain, d'un épisode qui vient, nous verrons les périphéries d'un ordinateur, les périphériques d'un ordinateur, les autres objets technologie
modernes, les autres objets technologiques modernes, comme par exemple les téléphones portables, les tablettes tactiles, etc. Et également l'imaim social et sibiaus, les réseaux sociaux et leur façon et leur fonctionnement en provençal. Voilà, j'en profite sur ce dernier point pour vous inviter à venir me suivre sur Twitter. Je vais commencer un petit peu à partager mes réseaux sociaux ici pour que vous puissiez être mis au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne, lâcher un pouce et commenter cette vidéo. Les prochaines vidéos vont continuer à se concentrer sur le provençal, mais bientôt je pense m'ouvrir à une autre langue régionale qui m'est très chère. Voilà, à ces réveils.